Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve dans ce dimanche solo à la maison. Chose qui m'est pas arrivée depuis 3 ans, je crois. C'est assez bizarre, mais bon, c'est aussi assez chargé. Les enfants sont partis du coup avec Thomas ce matin à 8 h, nouvelle heure. Donc, ils sont partis vers 7 h quoi. Donc, autant vous dire que depuis ce matin, là, il est 14 h. Je viens juste de me poser pour manger, etc. Je viens juste de raccrocher avec mes parents pour le traditionnel appel du week-end. Et bien, depuis qu'ils sont partis, je n'ai pas arrêté. Donc, je me suis absolument pas filmée en train de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Notamment, on a une buanderie qui ressemble à rien du tout parce qu'en fait il y a énormément de jouets des enfants dedans et j'avais vraiment envie de la cleaner au maximum, donc du coup je vais vous montrer ça, c'est parti. Donc voilà la buanderie dans l'état actuel. Bon là on a l'étendage, en vrai notre sèche-linge vient juste de mourir, bien sûr ça tombe pile poil quand il faut pas, mais bon, c'est pas grave. Donc là voilà, j'ai cleané tous les jouets des enfants, je les ai rangés, etc. Parce que en fait je vais vous montrer, j'ai un collègue à moi qui m'a donné cette malle que j'ai repeint du coup ce matin, qui va me permettre en fait de ranger pas mal de jouets, parce que vous allez voir il y en a encore plein. Et ces 2 petits tabourets aussi que j'ai repeints, j'ai voulu les récupérer de chez mes parents puisque c'était nos 2 petits tabourets à ma soeur et moi, et je trouve ça trop cool de pouvoir les donner à mes bébés. J'ai 4 panières en fait que j'ai mis ici, on a chacune la nôtre en fait, donc quand je range le linge c'est beaucoup plus pratique, et puis comme ça c'est très simple à porter puisque nos chambres sont à l'étage, donc c'est cool d'avoir chacun quelque chose comme ça. Ici j'ai tout cleané, ça c'est la peau en fait que j'ai acheté chez Action. C'est un tapis en fausse fourrure hein, tout simplement, qui va aller au-dessus de cette malle parce qu'elle est quand même assez abîmée je dirais. Donc j'ai pris ce coloris là, surtout qu'avec le bois ça rend pas mal, donc je suis contente. Et puis dedans, vu qu'elle est aussi pas mal abîmée, j'ai pris ces 2 petits dessous en fait de table. Je vais mettre au fond pour que ce soit bien propre pour les enfants. Donc ça, c'est mes derniers rachats Action. C'est une grosse déjà satisfaction ce matin puisque c'était pas du tout aussi bien rangé. Donc ça, je suis très contente. Et là, en fait, je viens de me poser puisque Lana et Lucas reviennent pour Halloween. J'ai ajouté un petit élastique en fait à son chapeau de sorcière puisqu'il tombe, il est limite en fait en termes de taille. Et du coup, je me suis dit comme ça, s'il tombait, il tomberait sur le dos. Donc ça sera plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer leur petite tenue parce que c'est trop cute. Donc ça, c'est la tenue de Lucas. Je l'ai trouvée sur H&M. Je la trouve trop cute. C'est léger en termes de déguisement, mais c'est voilà le détail en haut, la petite bouche de chauve-souris. Je trouvais ça trop mignon. Puis surtout, il va être bien au chaud pour faire le tour et aller chercher ses petits bonbons. À cela s'ajoute soit ce sac-là qu'on avait acheté l'année dernière à Lana, et en fait c'est en feutrine, c'est vachement bien parce que il reste intact d'une année sur l'autre, soit celui-ci que du coup on a acheté hier à Géant Casino tout simplement, donc pareil en feutrine, et c'est cool parce que bon, lui il est plus grand, à mon avis elle va choisir celui-là. Lui il est rigolo, il est en mode citrouille, donc voilà. Donc voici le déguisement de sorcière de Lana. Donc pareil, il date de l'année dernière, c'est ma maman qui lui avait acheté. Je sais même pas où elle l'avait trouvé, mais du coup c'est rigolo parce qu'elle a un petit col comme ça. À cela, on ajoute eh bien, des Rangers brillantes et une veste en simili. Donc elle va être trop canon, ça va être trop chou. Je vais aller me prendre un immense bain, puisque ça doit faire pareil très longtemps que je n'ai pas pris de bain, et là il faut que je me fasse un masque et tout, donc je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Puis ensuite je m'attaquerai à ceci, c'est-à-dire fabriquer une baguette magique pour Lana. Donc mon idée, je sais pas si ça va être une idée de ouf, mais donc l'idée c'est de peindre ce morceau de bois en noir, puis ensuite d'enrouler cette ficelle tout autour et en faire un manche aussi. J'ai 2 bouts de ficelle comme ça, donc je pense que ça devrait le faire. Bref, je vous montrerai le résultat si c'est joli. En tout cas, là je file dans mon bain et je vous amène avec moi pour vous montrer les petites nouveautés en termes de masques notamment. Donc pendant que je fais couler le bain, je m'en vais parce que ça fait beaucoup trop de bruit en fait pour la vidéo. Mais je vous montre ce que je vais utiliser donc pendant le bain. J'ai reçu dans ma dernière Little Box ce masque à l'argile réducteur de pores. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas c'est de la marque Innisfree. Je sais pas du tout si je prononce comme il faut, mais il se présente comme ceci. Je
Je vous le montre à l'intérieur. Voilà, je vais vous l'appliquer avec vous de toute façon, comme ça sera fait. Et ensuite, hydratation plus avec donc la crème universelle de La Canopée que j'ai déjà pas mal testé, qui est vraiment top, mais qui laisse quand même un film gras, je dirais. Donc c'est pour ça que je la mets aujourd'hui, puisque cet après-midi je vais être tranquille à la maison. Et puis le soin corps nourrissant de chez Caudalie, de la gamme Vinotherapist. C'est trop cool. J'avoue, comme vous pouvez le voir, il m'en reste déjà presque plus. Mais j'aime beaucoup. Et en fait, avant d'appliquer ça par exemple sur mes jambes, je vais d'abord me mettre du Pranarum. C'est du spray en fait articulation et muscles qui permet de réduire en fait les tensions. Là, depuis la reprise du sport, franchement, je me force entre guillemets sur certains points. Je suis très fragile de pas mal d'endroits. Je sais pas si c'est le fait que je sois pas très sportive, etc. et que du coup, mon corps n'a pas l'habitude d'être mis à rude épreuve au niveau des tensions musculaires. C'est vrai que là, depuis quelques temps, j'avais mal au poignet avec la boxe, ça va mieux. Mais maintenant, c'est mes genoux, donc ça me fait un peu mal. Franchement, en soi, je vais continuer à y aller, il n'y a pas de souci. Mais si je pouvais trouver un remède à ça quand même pour me soulager, c'est vrai que Pranarum en fait m'a envoyé une routine. Donc il y a ce spray là, il y a un baume aussi qui fait effet chaud, le spray fait effet froid. Et vous avez aussi des gélules à prendre durant les repas qui permettent du coup d'apaiser tous ces maux musculaires qui peuvent apparaître suite à la reprise du sport. Étant donné que moi ça faisait super longtemps, il faut que je me réhabitue à plein de choses. Donc voilà, je vais prendre mon bain tranquillou et finir de lire un livre que j'ai commencé qui s'appelle Mère sans filtre. J'aime beaucoup, ça rassure pas mal aussi sur certains points de la maternité qui sont pas forcément évidents tout le temps. Donc je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai fini, puisque là je suis à la moitié environ. C'est des témoignages en fait de plusieurs femmes concernant la maternité et donc leur point de vue et puis comment elles ont réussi, on va dire, à solutionner quelques problèmes ou questionnements qu'elles ont pu avoir tout au long de leur maternité. Je trouve ça très intéressant et enrichissant de prendre tous ces témoignages-là. Pas forcément parce que je connais des difficultés concernant la maternité, mais tout simplement par curiosité pour m'enrichir aussi. Je pense que rien de mieux en fait que ce type de témoignage pour permettre d'avancer encore mieux sur ce que l'on entreprend à ce niveau-là. Du coup, je file dans mon bain et je vous retrouve juste après. Franchement, ça fait un bien de ouf. Oh my god. Let's go appliquer La Canopée 8 crème universelle. Alors, je passe au séchage. Donc moi, j'ai un vieux sèche-cheveux que ma soeur m'avait acheté que j'étais sur Paris. Enfin, genre, ça doit faire facilement 7 ans que je l'ai. Il marche très bien, hein. Mais c'est vrai que après, moi, je suis pas une pro des coiffures et tout. Mais je veux bien vos recommandations si jamais vous connaissez un semblant de Dyson pour essayer de me faire des trucs un peu avec mes cheveux. Parce qu'en ce moment, je peux plus me les voir. Je sais pas ce que je fais. Si genre je me les recoupe ou si je les laisse pousser, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire avec mes cheveux. Je pense que je vais aller voir une copine qui aura très certainement un meilleur avis que moi. Mais j'aimerais bien me faire un truc un peu sympa pour les fêtes. Donc je réfléchis encore, mais je prends vos idées aussi. Si jamais vous avez vu des vidéos de moi avec les cheveux très très longs, c'est court. Là je suis entre les deux et je suis pas super fan, donc je sais pas trop. Bref, je file me sécher les cheveux. Ça y est, le bain terminé. Séchage de cheveux également. Comme vous pouvez le voir, vu que je ne supporte pas mes cheveux, je les attache directement après. Bref, je vous fais un petit point sur mon look et après je voulais vous parler du coup de ce livre-là. Mon avis un peu sur la question, même si j'en suis à la moitié. C'est parti.
Concernant mon look, c'est un peu comme les mercredis en fait. Je crois que je vous filme uniquement quand je fais pas attention. Mais n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je suis beaucoup mieux habillée par là-bas. Parce que c'est mes vêtements de tous les jours quand je vais au travail, etc. Donc du coup là j'ai mis le t-shirt que j'ai depuis super longtemps. Je l'ai acheté sur Pinky, je l'aime trop. Un petit legging léopard. Je crois que c'est Zara. Et puis des chaussettes kaki avec mes petites pantoufles moumoutes. Mais au top! Donc concernant ce petit livre, donc le titre c'est bien Mère sans filtre. Du coup les autrices, donc il y en a plusieurs, je vais pas toutes les citer. Voilà, donc il y a 8 et donc elles sont très joliment illustrées d'ailleurs. L'idée de ce livre c'est comment ça, on ne nous avait pas dit tout ça sur la maternité. C'est clairement ça qu'on retrouve à l'intérieur. Donc là je me suis noté un truc d'aller voir parce que ici, il parle d'un podcast, un podcast à soi qui a l'air vraiment pas mal. J'ai hâte d'aller le découvrir. Et puis, ça c'est très représentatif, je trouve, du livre. Je vous le lis. Devenir mère, mais continuer d'être femme, amoureuse, amie, artiste, citoyenne. C'est là que l'affaire devient compliquée. Ça paraît simple, évident même, mais c'est sans doute la chose la plus difficile et la plus importante que j'ai vécue de toute ma vie. La période postpartum immédiate a été tellement brutale que j'ai commencé à nourrir une colère et un sentiment d'injustice. Je ne comprenais pas qu'on ne m'ait pas prévenu des difficultés que j'allais rencontrer, de la solitude que j'allais ressentir, de la fatigue extrême que j'allais traîner pendant des mois, voire des années, de l'asservissement que représentait l'allaitement. J'avais pourtant lu des ouvrages recommandés et les blogs en tout genre. J'avais assisté aux cours de préparation à la naissance, fait de l'autonomie et du yoga prénatal. J'étais bonne élève, j'avais tout prévu et même rédigé un projet de naissance, mais à aucun moment je n'ai été mise en garde de l'énormité du truc. Voilà, donc ce livre parle de la maternité dans sa globalité, très intéressant, franchement, sur plein de sujets. De toute façon, je vous laisse le découvrir, je vous mettrai le lien juste en dessous, mais vraiment super cool comme livre. J'ai hâte de le finir, d'avoir le temps et de m'y mettre comme il faut. Là, je vous avoue que je suis tellement crevée que j'ai tellement du mal à me dire faut que je le lise, même si ça se lit vraiment comme du petit lait. J'ai tellement de choses à faire. Là d'ailleurs, pendant que je faisais mon bain, je n'ai pas passé tout le temps à lire, mais j'ai eu une alerte Vinted qui m'a rappelé à la réalité et je me suis commandé trop de trucs. S'il faudrait que je vous montre, c'est canon. Des mini prix, je suis devenue vraiment archi fan de la seconde main, donc c'est quelque chose que je pratique déjà depuis plusieurs années, mais là je trouve qu'avec tout ce qu'on nous dit sur la planète, etc., sans rentrer dans le vif du sujet, puisque vraiment je pense que je suis pas du tout un exemple, j'aime bien faire ces petites actions cool de revendre les vêtements des enfants, d'en acheter de nouveaux en seconde main. Là j'ai pris 2 paires de chaussures à Lucas, des bottes et des chaussures un peu fourrées pour cet hiver. Lana, depuis qu'elle est née, elle a des chaussures de seconde main également. Ils changent tellement vite de taille que je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir déjà acheter en seconde main et les refaire vivre ensuite, puisque en général elles repartent très vite également. Tous les vêtements des enfants partent en général très vite et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse s'entraider comme ça avec des petits prix et tout ça. Et donc moi j'en profite puisque ma cagnotte monte avec les bébés et que moi je leur achète quand même aussi un peu de beaucoup de vêtements neufs. Je fais un peu un mix des deux, mais c'est vrai que j'aime bien leur acheter des fois des jolies pièces, sans parler de choses chères, mais tout simplement voilà, neuves. Bah du coup j'en profite. Je m'achète moi un dressing de seconde main. Je passe en général les commandes que pour les enfants maintenant. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là je vais aller en fait switcher mon dressing parce que je me suis rendu compte que j'avais pas descendu tout mon hiver. J'ai plein de pulls, je suis une archi fan de pulls et là je viens de me rendre compte qu'il faut que je libère de la place dans mon dressing, donc je vais en profiter pour faire un énorme tri. Donc let's go! Voilà les choses à rajouter dans le dressing, en sachant que cette partie-là, c'est des vêtements que ma maman voulait vendre sur Vinted, que j'ai récupéré. Il faut que tout ça rentre dans un dressing déjà rempli, donc souhaitez-moi bonne chance. Pour en revenir à Vinted, moi j'ai beaucoup de mes amis et de ma famille qui me disent « Ouais, je sais pas comment tu fais, c'est trop de gestion, les photos, amener colis, etc. » Mais franchement, déjà, vous faites des heureux. Franchement, moi j'ai que des retours positifs. Je suis trop contente que mes vêtements, ceux des enfants, aient une seconde vie, même ceux de Thomas. J'en ai mis
pas mal également. Ma maman voilà me les donne puisqu'elle a pas forcément le temps, bon moi non plus hein, mais c'est vraiment trop cool comme idée. Ils ont eu vraiment une idée révolutionnaire qui existait déjà avec le Bon Coin mais qui était moins focus mode. Là j'avoue que franchement sur Vinted, si vous arrivez avec... Je pense que l'idée sur Vinted, ce que je dis à ma sœur et à ma maman régulièrement, c'est que elles me disent ouais c'est trop compliqué, il y a trop de trucs et tout, mais en fait il faut partir avec une idée en tête parce que sinon c'est clair que c'est caverne d'Ali Baba. Mais si vous avez par exemple, vous savez que vous voulez un short noir pour porter avec des collants et des bottes pour cet hiver par exemple, vous avez une requête ciblée et vous savez vers quoi vous voulez aller et vous trouvez. Franchement, vous trouvez, vous tapez mots-clés genre short noir avec les marques de prêt-à-porter que vous avez l'habitude de mettre. Et franchement, vous allez trouver, c'est sûr. J'achète beaucoup de Zara puisque les prix sont vraiment cassés par rapport à ce que vous trouvez sur les sites. Déjà qu'à la base, c'est pas très cher. Mais là, franchement, des pièces à 5 €, il y en a vraiment énormément et des trop cool. Là, je me suis acheté en tout 2 robes, un grand manteau, donc trop contente. Et puis 2 vestes. Donc j'ai trop hâte, mais il faut absolument que j'en revende là. Donc let's go. Vous en pensez quoi de celui-là? Je le garde ou je le... En fait, je l'adore. Non, si, je le garde. C'est quand même très compliqué de faire un choix et de se séparer de vêtements. Mais vous voyez, toute cette pile-là, elle est restée au même endroit cet été comme cet hiver. Donc en vrai, j'en ai plus besoin. Ça dégage. Faut savoir se séparer pour mieux retrouver. Regardez ce qui vient s'ajouter à mon dressing. Les pyjamas de Noël. J'ai besoin de votre avis les gars. J'ai acheté cette sublime, moi j'adore, veste sur Vinted. J'adore. Je trouve ça trop beau, vous avez vu le détail et tout. C'est très vintage, mais en vrai, avec un short noir, des collants, des grandes bottes, ça peut pas être trop beau. Vous me dites ce que vous en pensez. Je garde pas. J'adore. Nouvelle pièce vintage, cette robe. Ma mère qui veut la mettre sur Vinted, mais moi j'aime bien. Enfin, j'hésite. Je vous montre le motif. En vrai, alors là, je suis absolument pas habillée pour vous faire des haul vintage. Parce que j'ai 100 000 motifs sur moi, mais bon. Franchement, avec veste en simili et tout, ça pourrait être sympa en mode très rétro et tout. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Non, en vrai, je suis hésitante. J'attends vos avis. Dernière petite pièce où j'ai besoin de votre avis. Cette chemise rose avec un motif inexplicable. Mais j'aime bien, je me dis, avec un jean et tout, ça pourrait être sympa. J'aime bien la couleur du rose, en fait. Je trouve que c'est assez original. Il y a des petites poches, là. Vous pensez quoi? Je finis cette vidéo par terre dans la chambre de Lucas. Je viens de finir de tourner un réel pour ma routine. Comme vous pouvez voir, je me suis make-upée. C'est très naturel, c'est la routine que je fais tout le temps. Je vous l'ai déjà tourné d'ailleurs il y a 2 semaines, il me semble. Mais c'est vrai que je le fais pas forcément pour mes autres en fait réseaux. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai le temps. Voilà, en tout cas, je m'arrête ici avec vous. Là, je vais aller faire la baguette magique de Lana. Donc, je vais aller peindre tout ça et puis essayer de faire un truc cool. Pareil, je pense que je posterai le résultat sur TikTok. Ça me fait super plaisir de faire des petites choses comme ça, faites maison pour mes bébés. D'ailleurs, là, je vais me lancer, je pense, dans la confection de Snood. Vous savez, les écharpes que vous enfilez comme ça directement depuis la tête, c'est pratique pour les enfants parce que comme ça ils s'étranglent pas ni quoi. Donc je leur ai mesuré la tête pour le passage et là je vais leur en faire de couleurs assez sympas pour cet hiver. Je pense que ça peut être cool comme petit cadeau dans leur calendrier de l'Avent. Donc voilà, sinon bah écoutez, ma journée est passée très vite. Là je crois qu'il est presque l'heure du goûter. Donc je vais pas tarder à aller me faire un petit thé. En attendant, j'espère que vous ça va. Moi par ici, j'ai eu un petit coup de moins bien la semaine dernière. J'avoue que cette journée solo me fait du bien en fait. Je pensais que ça allait être un peu plus tristoun que ça, mais au final je crois que le fait de m'occuper pas mal de plein de choses de la maison que j'ai jamais le temps de faire quand les enfants sont là, on a l'impression qu'on est très productif, etc. Mais en fait je fais pas 1/10 de ce que j'aimerais faire. Donc là j'ai fait tellement de choses ce matin, là j'ai trié mes vêtements, bref j'ai tourné au final une vidéo. Voilà, plein de choses, donc je suis trop contente. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais
Plein de gros bisous et je vous dis à très vite.